Hey, bonjour, bonjour mes amis. Écoutez, bienvenue sur cette vidéo, sur ce live. Vous voyez, j'improvise encore une fois un live pour vous tenir informé un petit peu des différentes réflexions que je me fais. Hier, j'animais un atelier pour le projet Envie qui était sur le thème des valeurs. Et ce soir, j'anime un autre atelier dans un autre contexte et qui est sur un sujet aussi de l'identité. Et donc, c'est très important quand vous vous intéressez à votre propre identité ou que vous vous posez des questions un peu existentielles sur votre identité, sur qui vous avez, sur qui vous êtes, sur qui vous avez été, sur qui vous avez envie de devenir, c'est d'aborder ce sujet du système de valeurs. Le système de valeurs, c'est quelque chose qui est en chacun de nous et qui est très puissant, qui a vraiment la capacité de nous transformer, qui a la capacité de nous animer. C'est quelque chose qui est moteur à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qui génère notre motivation intrinsèque. Et ce système de valeurs, quand il est méconnu, quand il n'est pas mis à jour, quand je dirais il est utilisé à mauvais escient, peut générer plus de difficultés que d'avantages. Alors que quand on sait comment l'utiliser, quand on le connaît, quand on l'a mis à jour, on va pouvoir en exploiter les bons aspects pour pouvoir devenir, on va dire, réellement soi. Donc soi, mais dans ce qu'on a de plus authentique, dans ce qu'on a de plus vrai par rapport à la conscience qu'on a de nous-mêmes. Sinon, on risque parfois d'être dans un faux soi et surtout d'être dans une identité ou d'être dans un personnage qui va se mettre à regarder le monde et le juger, porter des jugements de valeur en fonction de ce qu'il arrive ou ce qu'il n'arrive pas à faire, de ce qu'il arrive ou ce qu'il n'arrive pas à être, et de ce que les autres sont ou de ce que les autres font. Et c'est très difficile, on pourrait dire, de se sentir à l'aise avec soi-même, de s'aimer soi-même, d'avoir de l'estime de soi. D'ailleurs, quand on parle d'estime de soi, on parle de valeur, c'est-à-dire on parle de la valeur qu'on se donne. Donc c'est très important de bien comprendre cette mécanique du système de valeurs et aussi de comprendre que ce système de valeurs, comme il l'indique, on a donc des notions d'évaluation de ce que l'on estime être bien ou pas bien, de ce qu'on estime être bon ou pas bon, donc de ce qu'on estime être positif ou négatif. Je reviens toujours sur ces aspects-là parce qu'ils sont hyper intéressants et hyper importants à comprendre si jamais vous voulez vraiment, on va dire, vous recentrer, vous réaligner et fonctionner dans votre vie de façon plus fluide, plus centrée et sentir que les choses sont moins à la fois peut-être exaltantes parfois, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose qui va vous ramener une certaine forme de sagesse qui va faire que tout ce que vous aviez tendance à vivre avant, plus jeune, comme des choses très exaltantes, mais qui parfois derrière vous amenaient à des effets un peu dépressifs, un peu de déprime, là vous allez sentir que vous êtes sur quelque chose qui est plus équilibré. Vous allez sentir que vous êtes sur un état d'être, on va dire, juste bien, d'être juste bien. Parce que finalement, c'est ça la sensation de la vie, c'est ça la sensation quand on se sent vivant et qu'on est bien, enfin on va dire qu'on vit une vie, on pourrait dire normale, acceptable, on est bien. On n'est pas forcément ultra heureux, on n'est pas forcément ultra positif, on n'est pas forcément en train de vivre des choses qui sont extrêmes, parce que là, on rentre dans des formes de polarisation très positives, ce qui veut dire que derrière, sous-jacent à ça, il va y avoir l'ombre, comme regardez sur ma main là. Si je veux avoir mettre la main vers la lumière le plus près possible pour que ce soit très positif, il va y avoir un effet d'ombre qui va arriver derrière. D'accord ? Donc c'est très important de bien comprendre et de bien connaître ce système de valeurs si vous voulez vous réaliser, si vous voulez avancer dans votre vie. C'est ce qui constitue votre identité. C'est ce qui constitue, de certaine façon, ce que vous êtes. Si vous regardez par exemple la France a été fondée sur les droits de l'homme en 1789 à la Révolution française. Et donc l'idée, c'était de dire qu'on avait des valeurs universalistes, et ces valeurs universalistes comprenaient trois valeurs importantes, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et c'est à partir de ça que des règles ont été mises en place, que des lois ont été choisies, qu'un système de gouvernance a été choisi pour pouvoir justement préserver dans la Constitution de la France, dans notre Constitution, cette idée de liberté, d'égalité, de fraternité. Et vous voyez bien que notre politique en France, par rapport à d'autres pays, est à certains égards basée là-dessus. Par exemple, on a un système de sécurité sociale qui n'est pas forcément partout, parce que justement, on a cette idée d'égalité, de fraternité, surtout de fraternité. On a un système qui est démocratique, qui est à la fois libéral, à la fois on a
des entreprises qui sont dans le privé, qui sont dans le libéral, etc. Puis à la fois, on a tout un monde, on pourrait dire, de fonctionnaires et de gens qui travaillent et qui sont pris en charge par l'État. Donc on est dans quelque chose qui essaye de gérer l'idée de la liberté, l'idée de l'égalité, l'idée de la fraternité. Et dès qu'on touche à ces aspects-là, sur un plan politique, sur un plan des lois, etc., ben, ça fait lever, ça fait réagir les gens. Pourquoi? Parce que ça les touche dans leur âme et conscience, et je dirais l'âme et conscience du groupe, l'âme et conscience de la société française. Et le truc, c'est que vous avez votre propre système de valeurs, vous avez votre propre système qui constitue votre identité. Ce sont des choses que vous pensez, donc qui sont de l'ordre de l'intellectuel, ce sont des choses que vous ressentez, donc on va dire qu'elles sont cognitives, c'est-à-dire vous vous dites que la liberté c'est bien, vous vous dites que, je sais pas, par exemple la réussite c'est bien, vous vous dites que être indépendant c'est bien, ou alors que être un bon employé c'est bien, ou alors que... donc il y a des choses pour lesquelles vous allez avoir, on pourrait dire, une évaluation positive, favorable. Vous allez peut-être même avoir une morale qui va être en lien avec ça, c'est-à-dire des règles morales, et vous allez respecter ces règles morales aussi bien pour vous que pour les autres. Vous allez chercher à ce que ce soit respecté pour vous et que, d'une certaine façon, vous allez respecter les règles morales des autres dans la mesure du possible, parce que vous savez que quand c'est des règles morales, ça touche à l'individu. Par exemple, si vous allez dans un pays étranger et que on vous dit, bah, ici on enlève ses chaussures pour rentrer dans la maison, on se place de telle façon pour se mettre à table, on attend tel moment pour faire telle chose, vous allez voir qu'il y a des us et coutumes, qu'il y a des façons de fonctionner qui sont en lien avec justement un système de valeurs sous-jacent. C'est-à-dire que ces personnes-là, dans leur culture, dans leur famille, vont se dire, cette pratique-là, elle est importante parce qu'elle permet de sentir le respect, elle permet de sentir qu'on est respecté, par exemple, dans les traditions. Hein, tout ce qui est traditionnel, c'est un système de valeurs. Tout ce qui est universel, c'est un système de valeurs. Le pouvoir est un système de valeurs. La réussite, c'est un système de valeurs. L'accomplissement est un système de valeurs. La bienveillance est un système de valeurs. Et après, sous-jacent à ça, il y a plein d'autres valeurs qu'on va retrouver, de genre de constellations de valeurs qui vont être là derrière. Donc, il y en a qui s'opposent. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, si vous avez, vous, depuis l'enfance, le sentiment que le système de valeurs de la bienveillance, par exemple, imaginons que depuis longtemps, vous vous disiez que la bienveillance est quelque chose de positif. Donc les gens malveillants, les gens qui font du mal, etc., bah, d'une certaine façon, vous allez les juger. Et vous allez vous dire, ces gens-là, c'est pas bien ce qu'ils font. Donc vous allez estimer que vous êtes dans le bien et qu'eux sont dans le mal. Mais imaginons que ces personnes, elles soient dans une valeur de pouvoir. Et que ce qui est important pour elles, c'est d'avoir le pouvoir sur les autres, c'est de dominer les autres. Quitte à utiliser des moyens, hein, comme on dit, la fin justifie les moyens, quitte à utiliser des moyens qui peuvent faire du mal et qui peuvent être considérés par les bienveillants comme de la malveillance. Alors que la personne qui est dans le pouvoir va peut-être se dire, ben non, c'est pas de la malveillance, c'est juste que c'est une façon de faire, c'est une façon d'agir avec la personne qui est normale, puisque je la domine et elle est dominée. Elle se soumet, elle m'obéit, et c'est logique qu'elle m'obéisse. Donc, vous voyez par exemple dans certains systèmes comme certains systèmes politiques, mais aussi systèmes peut-être des fois qu'on peut voir où il y a des profs, par exemple dans des écoles, dans l'église, quand il y a quelqu'un qui est garant d'une certaine autorité et qui a une dynamique de leader, mais parfois de leader autoritariste, donc on va dire qu'il est dans quelque chose qui est normatif, c'est-à-dire qu'il va dire, ben, moi j'ai le pouvoir sur les autres parce que je suis à ce poste-là, donc je suis ton parent, donc tu dois m'obéir et je te domine, je suis ton prof, donc tu dois m'obéir, je te domine, je suis ton maître spirituel ou ton guide spirituel, donc tu dois me guérir, etc. Enfin, tu dois me guérir, pardon. Justement, c'est intéressant, c'est un lapsus révélateur. Tu dois m'obéir, d'une certaine façon, et peut-être que finalement, oui, il y a quelque chose à guérir en faisant ça, mais l'idée, c'est que cette personne va estimer que c'est normal, vu son système de valeurs, qui va être peut-être une valeur de pouvoir, de commander, de diriger, de respecter certaines règles, de mettre en place une forme de sécurité qui, selon elle, pour que ce soit sécurisé, les choses doivent être faites comme ça, comme ça, comme ça, va faire que les autres en face, qui vont par exemple, eux, préférer l'autonomie, la liberté d'être comme ils le veulent, la liberté d'évoluer comme ils le sentent,
qui vont être hédonistes, c'est-à-dire on aime profiter de la vie, on aime le plaisir, etc., vont peut-être observer cette personne en disant en fait elle est négative ou elle est malveillante parce qu'en fait elle me met la pression, elle m'engueule, elle me punit, elle me menace, elle me culpabilise, etc., etc. Et donc on va s'opposer. Et c'est ça on va se confronter aussi parfois. Et donc c'est ça toute la difficulté à l'intérieur de nous, c'est qu'en fait à l'intérieur de vous et à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous tous, il y a l'ensemble de ces systèmes de valeurs qui sont censés coexister les uns avec les autres. Et on va avoir tendance à vouloir s'identifier, en termes d'identité, on va pouvoir avoir tendance à s'identifier à certaines valeurs, parce qu'on va estimer qu'elles sont des choses bien, alors que les autres, on va estimer qu'elles sont moins bien. Et pourquoi on va faire ça? Parce que soit ça fait partie de notre identité profonde, soit on est comme ça, c'est dans notre nature, c'est-à-dire que on est arrivé, je dirais, au monde avec ce type de qualité d'âme, on pourrait presque dire ça, c'est-à-dire de qualité d'être profonde, qualité d'âme, et on est ce type de personne-là. Soit on a été conditionné, soit on a été façonné par des personnes à l'extérieur, d'une certaine façon, qui nous ont donné des règles, des valeurs, des principes que eux estimaient importants dans un contexte particulier. Et nous, on s'est identifié à ce genre de façon de fonctionner. Et donc, peut-être qu'on était quelqu'un de pas si bienveillant que ça quand on était enfant, et qu'à force d'avoir des éducateurs qui nous disent c'est important d'être bienveillant, c'est important d'être gentil, donne ton jouet, sois généreux, prête, soit fais attention aux autres, soit dans le... on a développé on pourrait dire une nature sociale en tout cas. Donc on a développé un personnage social, un ego qui va être dans le fait d'être dans ces qualités et donc dans ces valeurs, avec un certain nombre de critères et un certain nombre de façons de fonctionner. Et puis, quand il va y avoir des personnes qui vont être, on pourrait dire, à l'opposé de ça, ou qui vont pas aller dans le même sens que nous, pas donner le même sens aux choses que nous, eh ça va générer des conflits, ça va générer des tensions, et on va pas vouloir s'identifier à ces aspects-là. Donc le truc, c'est qu'on va créer notre propre ombre, hein, j'en parlais la dernière fois dans un autre live. On va mettre à l'ombre toutes ces parts de nous, toutes ces dynamiques que l'on estime dans notre système de valeurs, que l'on estime pas être valorisantes, surtout qu'elles vont faire qu'on ne va pas être apprécié. C'est-à-dire qu'on a la croyance au fond de nous qu'on va peut-être ne pas être apprécié si on se comporte, si on ressent et si on pense les choses d'une certaine façon qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Comme je disais tout à l'heure, une valeur, c'est une croyance, c'est une forme de croyance. On croit qu'une forme de pensée est bonne, c'est-à-dire par exemple être bienveillant. Donc ça sous-entend que je ressens des émotions positives, agréables, quand y a de l'altruisme, de l'écoute, de l'empathie, de la bienveillance, de la bonté, etc. Et je vais tendance donc du coup à privilégier les comportements qui sont de cet ordre-là. Et si je vois quelqu'un qui n'est pas comme ça, je vais avoir tendance à le juger, porter un jugement de valeur sur cette personne. Et je vais peut-être le culpabiliser, le condamner, lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait, etc., etc. Alors que peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être que cette personne, elle, a un autre système de valeurs et qu'elle se définit autrement et qu'elle estime que ce qu'elle fait et ce qu'elle est a d'autres avantages ou peut apporter d'autres choses dans sa vie. Et c'est peut-être aussi parce que dans son environnement enfant, dans son caractère, dans sa nature profonde, il y avait besoin, par nécessité, d'une certaine façon, d'être comme ça pour pouvoir être apprécié et pour pouvoir être aimé par les autres. Ou en tout cas s'intégrer. Donc, il y a des gens, par exemple, qui peut-être sont devenus durs, comment on pourrait dire, dénigrants, cassants, dominants, etc., pour se sauver la vie. Et qui ont, à un moment donné, intégré cette façon de fonctionner en se disant, c'est beaucoup mieux pour moi quand je suis dominant, cassant, etc., et directif avec les autres, etc. J'utilise la colère, par exemple. C'est beaucoup plus confortable pour moi, ça m'amène plus de bien-être, ou en tout cas, ça m'amène moins de mal-être, moins de douleur, moins de souffrance, parce que des fois, c'est juste ça. C'est avoir moins mal. On a mal quand même, mais on a moins mal, que si j'étais quelqu'un de gentil, de bienveillant, etc., et que j'avais l'impression d'être faible et d'être soumis, etc. Donc, cette personne va peut-être juger
le bienveillant en disant, ben, en le dénigrant d'une certaine façon, en le dévalorisant, parce que dans son système de pensée, dans son système de sentiments et dans son système comportemental, ben, il a des règles, il a des principes, etc., qui ne sont pas les mêmes. Et donc, il considère que l'autre, dans sa façon de fonctionner, ne fonctionne pas correctement. À moins que ce soit dans un contexte précis et que cette personne soit d'accord pour dire que dans tel type de contexte, alors dans ce cas-là, ce mode de fonctionnement et ce type de valeur est importante. Donc, si par exemple vous allez dans des entreprises qui se veulent à haute performance, efficacité, rentabilité, etc., le fait que vous disiez que vous êtes quelqu'un, que vous avez des valeurs artistiques, altruistes, universalistes, empathiques, etc., va pas forcément être considéré dans ce type de milieu. Par contre, si vous dites que vous êtes un prédateur, que vous aimez la compétition, que vous aimez gagner, que vous aimez être le plus fort qui ramasse le morceau de viande à la fin pour le partager avec ses équipes, bah là, il y a peut-être des gens qui vont vous dire ah bah c'est super, c'est exactement ce qu'on cherche. On cherche quelqu'un qui va rien lâcher et qui va au combat d'une certaine façon. Donc, vous allez avoir dans certains contextes votre système de valeurs qui va soit être adapté, soit ne pas être adapté. Ça va déterminer qui vous êtes. Ça va vous faire agir d'une certaine façon. Et alors le truc, c'est que si jamais vous n'êtes pas au courant, si jamais vous ne le connaissez pas en profondeur, système de valeurs, si vous ne l'avez pas mis à jour, si vous n'êtes pas allé activer, ressentir avec certaines techniques, c'est le potentiel, la puissance qui est sous-jacente à ce système de valeurs, eh ben, vous allez vous retrouver manipulé par lui. Il va vous guider inconsciemment, sans que vous vous en rendiez compte, et parfois il va vous amener à vivre des situations qui sont problématiques. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a une valeur de liberté qui est très forte, qui vit dans un quartier populaire, qui se sent enfermé dans un cadre sociétal qui ne lui correspond pas, et qui se dit moi la liberté, j'ai envie de faire comme je veux, j'ai envie d'être libre, de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir vivre une vie aussi bien que ceux qui sont dans des quartiers plus aisés, par exemple. Et donc, peut-être qu'il va faire le choix de sortir des lois. C'est peut-être se dire, ok, les lois telles qu'elles sont vécues là, dans mon milieu populaire, social, etc., dans mon quartier, dans l'endroit dont je vis, ne me permettent pas de pouvoir vivre bien, riche, etc. C'est-à-dire, en gros, je dois peut-être faire comme les autres, c'est-à-dire assumer un travail simple, humble, avec très peu de revenus, et puis travailler dur, etc. etc. Ça peut être le système de croyance. Et d'ailleurs, ça peut être le système de croyance avec des valeurs là-dedans. C'est-à-dire, oui, être quelqu'un qui gagne sa vie modérément, mais qui travaille dur, bah c'est bien. C'est une bonne qualité, etc. Et peut-être que cette personne, dans ce milieu-là, elle va se dire, mais non, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faut qu'on travaille dur et qu'il faut qu'on se sacrifie notre santé, par exemple, qu'on sacrifie notre vie pour avoir finalement des revenus qui sont faibles ou qui sont bas. Et comme je ne vois pas d'autres solutions pour pouvoir avoir la vie que je pense mériter, une vie de plus, je sais pas, d'opulence, de richesse, etc., eh ben, je vais faire des choses peut-être hors des lois, en tout cas hors des lois que je crois être celles qui, normalement, on doit suivre dans ce truc. Donc peut-être que la personne va se rebeller, puis va se mettre à faire des choses hors la loi, pour gagner plus d'argent, très rapidement. Et elle va peut-être se retrouver effectivement à en gagner de l'argent, à avoir une vie qui va bien. Mais sauf que comme dans le système dans lequel elle se trouve, son propre système de valeurs et les choix qu'elle a faits vont contre le système, ne rentrent pas dans les cases, et ben le système va être répressif, le système va réprimer ça, le système va condamner ça, va juger et condamner ça en disant bah non, c'est pas possible, tu peux pas être en France par exemple et faire ce type d'activité qui est en fait illégale, donc qui ne rentre pas dans le système de la loi, etc. Et donc la personne risque de se faire arrêter, risque d'être jugée, risque d'être condamnée, et donc risque d'être mise à l'ombre. C'est-à-dire on va dire t'es pas bien, c'est pas bien ce que tu es, t'es pas adapté, donc on va te mettre, pouf, dans une prison, par exemple, ou on va te filer une grosse amende ou ce genre de truc. Et tu vas purger ta peine. C'est-à-dire que l'idée c'est que tu te rendes compte que tu n'étais pas en train de faire la bonne chose.
Mais la personne, elle, intérieurement, si elle est persuadée que si sa valeur de liberté, elle est vraiment profonde et qu'elle croyait, en fait, qu'elle ne pourrait pas vivre ou exprimer sa valeur de liberté autrement qu'en devenant quelqu'un qui a des activités hors la loi, ben elle va peut-être pas, on va dire, elle va peut-être pas se réinsérer, elle va peut-être pas se remettre en cause, elle va peut-être pas essayer de comprendre ce qui se passe. Elle va peut-être au contraire continuer de dire je suis encore plus victime, parce que je voulais de la liberté et finalement j'ai eu l'inverse de la liberté. On m'a enlevé ma liberté. Donc, il y a toujours des polarités et il y a toujours des choses à considérer d'une façon la plus équilibrée possible. Je veux de la liberté, c'est une chose, mais attention à ce que la liberté que je poursuis ou que je désire avoir n'aille pas en contradiction de façon trop exagérée avec un autre système dans lequel je suis censé me conformer à quelque chose et je suis censé faire comme les autres et je suis censé répondre à certaines règles, à certains trucs. Parce que si je fais ça, automatiquement, si je veux aller trop la liberté, alors l'autre système va devenir de plus en plus négatif, même dans mon état d'esprit, même dans ma façon de ressentir. J'ai l'impression que l'autre système, il veut m'opprimer, il veut m'enfermer. C'est des méchants qui veulent c'est moi éventuellement qui suis hors la loi, mais je vais presque identifier que ce sont les autres qui sont méchants. Et je vais avoir mauvaise conscience. Et les autres vont aussi, on va dire, par opposition, me faire sentir que ça va pas, que je suis pas correct et que ça va pas. Et au bout d'un moment, tout ça, ça va avoir besoin de se neutraliser. Parce qu'en fait, dans ce monde de polarité, de dualité avec des polarités positives, négatives, dès que vous voulez aller sur quelque chose d'extrême, vous avez l'autre système qui va venir et qui va essayer avec des forces de rééquilibrage, de réajustement, qui va essayer de remettre les choses à leur place. Donc, vous allez avoir un système de justice, hein, pour dire ça, un système de justice, qui n'est pas toujours juste d'ailleurs, qui n'est pas la justice, les lois, les règles de la société. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, qu'elles sont toutes bonnes et qu'elles sont toutes louables, etc. Mais sur un plan collectif, elles sont ce qu'elles sont. Et du coup, ceux qui vivent dans ce collectif-là, s'ils ne les respectent pas, ils vont se retrouver face à des gens qui vont parler, qui vont leur dire « vous n'êtes pas dans les règles, c'est pas juste ce que vous faites ». Donc, vous trahissez nos lois, vous trahissez nos règles, vous trahissez nos valeurs, etc., etc. Donc, on doit vous ramener dans le droit chemin, d'une certaine façon. Et poum, cette personne qui voulait beaucoup de liberté, elle va se retrouver à plus en avoir du tout, finalement. Donc, il y a toujours des justes milieux à trouver. C'est pour ça qu'il est très important quand vous êtes à la fois de connaître son système de valeurs, à la fois de savoir qui il est, ce système de valeurs, parce qu'il va même vous animer sans que vous en rendiez compte dans plein de domaines, dans des discussions. Vous allez avoir des réactions quotidiennes avec des gens, des fois avec des personnes que vous aimez, avec des proches, des fois avec des systèmes, des sociétés. Par exemple, vous allez peut-être rencontrer la police et vous allez tomber sur quelqu'un qui va être hyper rigoureux sur la loi. Vous avez traversé en dehors des clous, vous avez grillé ce stop, vous ne portez pas votre masque, vous avez fait je sais pas quoi, et qui va se sentir, en fait, comment on pourrait dire, habité, qui va se sentir légitime de vous demander de respecter ces lois et pour son système de valeurs, de sécurité, de protection, de respecter les choses qui sont la tradition, donc c'est comme ça qu'il faut faire, etc. etc. Cette personne va penser bien faire en étant oppressif avec vous si vous ne respectez pas ces lois. Alors que vous allez vous dire, hey, c'est bon, tu vas un peu trop loin, ok, là, je n'ai pas respecté cette loi, mais ça ne fait pas de moi un mauvais humain, et donc je ne mérite pas forcément ce type de traitement. Et donc, il va peut-être y avoir des réactions, mais c'est simplement parce que vous êtes en train d'être face à quelqu'un qui, dans son système de valeurs, est activé, il y a une motivation à agir, à se comporter d'une certaine façon pour le respecter, ce système de valeurs. Et des fois, ça peut aller loin, et ça peut aller trop loin pour vous. Donc vous allez sentir que cette personne, pour respecter son propre système de valeurs, ses propres règles, ses propres principes, propre façon de fonctionner, va manquer de respect au vôtre, va vous contraindre, va vous obliger, parce que vous ne fonctionnez pas de cette façon-là, vous n'avez pas les mêmes priorités, c'est-à-dire que vous ne priorisez pas les choses de la même façon. Et par exemple, dans les relations, vous vous dites, c'est bon, on est deux êtres humains, t'as beau être policier par exemple, t'as beau avoir le rôle, t'as beau avoir l'activité professionnelle de policier,
ça fait pas, ça n'empêche pas que tu es un humain, je suis un humain. Donc de me parler sur ce ton et d'être aussi répressif que ça avec moi, c'est exagéré, par exemple. Hein, ça peut être vécu comme ça. C'est exagéré. D'accord, d'accord, j'ai pas traversé dans les clous. D'accord, j'ai pas porté mon masque. Ok, mais d'une certaine façon, ça n'empêche pas d'avoir un comportement qui soit respectueux, qui soit d'écoute, d'essayer peut-être de comprendre. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la justice, il y a toujours ces histoires de circonstances atténuantes, ces histoires d'essayer d'une certaine façon de se mettre un peu à la place aussi de la personne pour dire, bon, elle a fait telle et telle chose, mais si on applique les lois de façon trop rigoureuse et trop stricte, on peut parfois condamner quelqu'un, jeter, on va dire, le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, l'expression, euh, alors que c'est une très bonne personne par ailleurs qui a fait une erreur une fois, hein, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours les condamnations. Au niveau de la justice, il y a toujours des trucs, des choses qui sont plus ou moins importantes. C'est-à-dire des amendes qui peuvent aller de là jusque là, des temps d'enfermement qui peuvent aller de là jusque là. Et selon comment on estime face à ce système de valeurs, à ces lois, à ces principes, à ces règles de fonctionnement qui sont censées être en lien avec ça. Donc il y a des critères pour ça. Hein. Vos valeurs, dans vos valeurs, il y a des critères. Donc ça, c'est très important de le connaître. C'est que, par exemple, votre critère de liberté n'est pas peut-être le même critère de liberté que l'autre personne. Votre critère de bienveillance n'est pas peut-être le même ou vos critères de bienveillance que l'autre personne. Prenons par exemple quelqu'un qui fait du sport. Son critère de réussite, au niveau par exemple de la course à pied, n'est peut-être pas le même critère que l'autre. Il y en a peut-être un, pardon, ça va être la distance qu'il a parcourue, et le temps qu'il a mis, c'est pas très grave, alors que le critère de l'autre, c'est peut-être le fait qu'il parcourt toujours la même distance, mais qu'il fait un temps record. D'accord? Par exemple, hein, je dis ça comme ça. Il y en a un, ça va peut-être être combien j'ai de pulsions finalement cardiaques à la fin du truc, est-ce que j'ai mon corps qui résiste bien à tout ça? L'autre, ça va peut-être être le nombre de foulées qu'il a fait, ou je ne sais quoi, sur une montre connectée par exemple. Donc, chacun de nous va avoir, je regarde un petit peu l'heure, ok, et je vais m'arrêter là, chacun de nous va avoir des critères qui vont permettre à chacun de déterminer ce qui est vraiment important. Voilà, donc c'était l'idée du jour, j'avais envie de partager ça avec vous. Si jamais ça vous plaît, si jamais ces informations vous conviennent ou si jamais vous pensez qu'elles peuvent intéresser d'autres personnes, je vous invite à partager, je vous invite à commenter, je vous invite à liker. Comme ça, la chaîne pourra prendre un petit peu d'ampleur, parce que j'ai une autre chaîne par ailleurs, hein, qui a plus de 10 000 abonnés, mais celle-ci, elle est nouvelle parce que c'est un fonctionnement dans lequel je vous emmène à travailler sur ce projet en vie et sur cette école de soi, sur cette réalisation de soi. Donc, si jamais vous sentez que ça peut aider, partagez. Moi, ça me permettra d'avoir plus d'audience et comme ça, tout le monde sera content. Et puis voilà, puis je vous dis sinon à très bientôt. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et à bientôt.